Parti avec trois hommes d'église, l'apôtre Richard Philas Sainte-Eude de la mission évangélique œuvre de Dieu, le pasteur Pascal Oeli de la communauté chrétienne La Caverne et le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. La première partie pouvant être considérée comme introductive, nous voici aujourd'hui dans la salle de spectacle du CNR TV pour évoquer les conséquences de cette dépravation, mais aussi le rôle que peuvent jouer l'Église et ses leaders, bien entendu, à la lumière des édits ou principes divins émanant de l'alliance avec le Christ Jésus. Bonjour à tous, c'est Studio 210 à bâton rompu avec les hommes d'église. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Apôtre Richard Philas Sainte-Eude, nous continuons sur cette thématique. Nous sommes aujourd'hui dans les conséquences, certainement, mais aussi on va voir le rôle que peut jouer l'Église, mais aussi le rôle que peuvent jouer vous, les leaders d'Église, représentants de Dieu justement. On vous donne la parole pour 3 minutes. Merci. Nous avons là l'occasion de revenir sur ce qui était déjà amorcé dernièrement. Et nous sommes partis des observations qui ne sont plus à démontrer. Dans la société, nous constatons les effets, les méfaits de cette dépravation. En ce qui nous concerne, nous avons abordé le phénomène bébé noir, Koulouna ou jeune délinquant ou désœuvré. Et le constat, il est clair. Et nous amenons ici le regard de Dieu au travers de l'Église par ses serviteurs avec quelques pistes de solutions. Nous considérons que dans la dynamique sociale, l'Église est considérée, doit être regardée aussi comme un agent de développement. Et nous l'avons dit, comme une force de proposition et de solution. C'est à cet effet que nous prenons la parole pour révéler, présenter ce que la Bible en pense, ce que Dieu pense de ces jeunes gens. Est-ce qu'il faut tous les lier, les mettre en prison, ou les lier, les envoyer dans les lieux arides, ou les rééduquer? Est-ce qu'il y a une solution pour ces jeunes? Qu'en pense Dieu? Qu'en pense la Bible? Que pense l'Église? Et que disent ses serviteurs? Nous avons commencé à en parler et nous sommes là pour poursuivre. Vu l'intérêt que vous avez manifesté, nous vous en remercions. Et par la grâce de Dieu, nous essaierons d'aller plus loin, dire ce qui n'a pas été dit et rappeler ce qu'il a été dernièrement. Donc d'emblée, nous rappellerons que nous nous sommes basés sur ce que la Bible avait déjà annoncé pour qu'on ne soit pas surpris de ces phénomènes. Nous avons lu 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 3. Si cela nous convient, je relis tout de suite, sinon je cite que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura beaucoup de phénomènes. Parmi ces phénomènes, il y aura la cruauté, la méchanceté augmenterait. Et nous inscrivons donc ces phénomènes dans l'ordre eschatologique, donc des signes majeurs dans les derniers temps qui annoncent que Jésus-Christ revient bientôt pour juger les morts et les vivants. Ne soyez pas surpris de tous ces phénomènes. Nous vous épargnons le reste parce que ce n'est pas dans notre thématique, mais nous nous arrêtons juste sur ce phénomène de la méchanceté, la cruauté. Ce sont, à notre avis, et selon la parole de Dieu et par expérience, nous savons que derrière ces choses, il y a des esprits méchants et qui ont qui insufflent, qui produisent ces phénomènes d'ordre moral, d'ordre social, même aux conséquences
économique. Donc, l'Église a l'avantage d'apporter une valeur ajoutée dans l'ordre des solutions. L'Église peut éduquer, rééduquer, mais là où la société, les autorités civiles, politiques ne peuvent plus rien faire, nous avons l'expérience d'apporter la délivrance quand l'éducation de parents, de l'école et de la société ne suffisent pas. Nous discernons qu'il y a des esprits méchants et nous avons déjà apporté des solutions spirituelles. On va aller dans un cas pratique, apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Un bébé noir, encore appelé Koulouna, ou un bandit, un chef de gang, qui a détruit de vie, qui a tué, qui a violé, avec toutes les conséquences qui vont avec. Est-ce que c'est vrai, l'Église viendra avec la notion du pardon au nom de l'amour? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que lorsque vous pardonnez une personne qui a eu à tuer, à ôter des vies, et vous, au nom de Jésus-Christ, vous venez, vous dites que non, bon, on le pardonne parce que voilà, c'est ce que la Bible nous recommande. Vous ne pensez pas que ça fera des conséquences quand même dans la cité? Non, nous respectons l'ordre établi par Dieu lui-même. Il y a des autorités supérieures, comme dit la Bible dans Romains 13. Il y a une autorité de compétence, il y a l'autorité naturelle, l'autorité civile, etc. À chaque cas correspond quelques rapports ou un rapport avec l'autorité directe, immédiate ou indirecte. Je vais m'expliquer. Un cas comme vous venez de le mentionner, ça se produit dans la société. L'autorité directe à côté peut être la famille ou les parents. Ça peut aller jusqu'au chef du quartier, jusqu'à la police, au commissaire de la police. Moi, quand j'arrive en tant qu'homme de Dieu, je vais respecter l'autorité immédiate et présente qui est là. Je laisserai les autorités que Dieu a établies dans ce domaine ou dans cette situation faire leur travail. Je proposerai. Là où je vois que l'autorité familiale, civile, politique avoue ses limites, je peux proposer, parce que moi aussi je suis un agent, un acteur de développement. Dans la Bible, il y a des normes, il y a des solutions morales et même civiles. Je peux proposer. C'est pourquoi je disais, l'Église ou les hommes de Dieu ont l'avantage d'avoir une valeur ajoutée que les autorités civiles peuvent ou ne pas avoir. En tant qu'autorité aussi sociale ou civile, la Bible où nous avons des conseils à donner. Ça peut se limiter là, on peut ne pas avoir besoin de la prière de délivrance tout de suite. Là, c'est un cas de force majeure. Mais la Bible a des conseils qui concernent la famille, la société, les rapports aux autorités, le rapport à tous égards. Nous pouvons apporter des solutions à tout niveau. On reviendra dessus. Le temps de donner la parole au pasteur Pascal Oeli, toujours en guise d'introduction. Merci M. Diaz et merci à tous ceux qui nous suivent. La grâce et la faveur soit le partage de chacune de vos vies dans le nom de Jésus. Juste rebondir une seconde pour dire que ce qui sont des histoires de Koulouna consort, le pardon existe, mais le pardon n'exclut pas en soi les conséquences des actes qu'ils ont posés. C'est lui qui a violé, par exemple, et puis enceinte la fille d'autrui. Le pardon n'enlève pas cette grossesse. Ou encore celui qui, par son banditisme, a pu s'attraper, par exemple, le sida. Le pardon de Dieu n'exclut pas qu'il souffre de la maladie. Parlant des LGBT, il y a beaucoup de conséquences dans ces histoires de lesbiennage, de gays, de bisexuels, de transgenres. Et même c'est aller plus loin parce que de plus en plus, on parle de 2S, LGBTQ+, ou encore LGBTQIA+. C'est que ça va dans tous les genres, c'est une boîte de Pandore. Alors, il y a les conséquences pour le gay lui-même. Les conséquences pour lui-même, parce que lorsque quelqu'un est gay, lesbienne et bisexuel, ainsi de suite, il
y a des conséquences pour sa santé. Dieu a fait l'homme avec beaucoup de voies. Il y a des voies d'entrée, il y a des voies de sortie. Par exemple, la voie anale, c'est une voie de sortie. Et la voie d'entrée, par exemple, c'est la bouche, ainsi de suite. Deuxièmement, il y a aussi des conséquences morales pour la personne elle-même. Celui qui est LGBT, lesbienne, pourquoi les gens se cachent? Parce qu'ils savaient bien que moralement, il y a une certaine perte d'estime de soi. Et hélas, vous avez de plus en plus de gens qui souffrent des cancers anal, qui souffrent de beaucoup d'autres maladies. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de messieurs qui portent des couches parce qu'ils ont été gays et parce qu'ils ont détruit leur propre vie eux-mêmes. Mais il y a aussi les conséquences pour la famille. La famille étant du côté des parents, les parents de la personne. Aujourd'hui, vous avez un enfant qui est gay, un enfant qui est lesbienne, un enfant qui est bisexuel, ainsi de suite. Vous, famille, vous vous sentez choqués. Vous, famille, vous pensez avoir fait une perte d'avoir mis au monde un tel enfant. Et de même aussi, si c'est une personne déjà assez âgée qui a sa famille, est-ce que la personne sera heureuse? La personne sera-t-elle contente de pouvoir dire à sa femme ou à ses enfants que moi, votre père, je suis par exemple gay? La personne sera très limitée pour le dire à ses enfants parce qu'il sait que c'est pas bien. Et la maman qui, par exemple, est lesbienne, sera-t-elle heureuse de dire à son mari, moi qui suis ton épouse, j'ai aussi une autre épouse dehors? C'est un peu quand même compliqué à dire de telles choses. Et de même aussi, sera-t-elle heureuse de voir ses enfants à elle devenir lesbiennes comme elle-même? Je parais que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. De même aussi, il y a des conséquences pour la société. Si à la police, on parle de l'atteinte à la pudeur publique, voilà, des cas d'atteinte à la pudeur publique, ce sont évidemment de tels cas. Quelqu'un qui est gay, quelqu'un qui est lesbienne, il atteint la pudeur publique. Nous ne sommes pas habitués à de telles choses et aujourd'hui, voir un homme efféminé et qui porte les jupes, qui porte les robes, un homme, pour nous, c'est scandaleux. D'accord. Lorsque vous le dites, pasteur Pascal Oeli, mais après, il y a des scientifiques qui nous démontrent qu'on ne décide pas aujourd'hui de naître avec une malformation comme ça. On ne décide pas aujourd'hui de naître élancé, grand de taille, de naître court, de naître gros ou de naître très mince. Ils disent que ce sont des dysfonctionnements du point de vue hormonal. C'est-à-dire que les gens naissent comme ça avec ces dysfonctionnements-là. Et vous condamnez ces gens que Dieu a créés comme tels. C'est une mauvaise excuse. Vous savez, M. Diaz, aucune religion du monde, que ce soit le christianisme, l'hindouisme, l'islam, le taoïsme, le bouddhisme, le judaïsme, ne tolère et ne cautionne de telles pratiques. Parce qu'elles sont tellement condamnables. Elles sont abominables. Vous savez, aujourd'hui, vous dites qu'il y a des gens qui naissent comme ça avec des appétits sexuels pour les autres hommes ou pour les autres femmes ou encore pour les bêtes, les chiens ou les chats. C'est Dieu qui les a créés comme ça? Non, du tout. Ce sont des déviations, ce sont des perversités. C'est le diable qui les pousse vers de telles pratiques. Dans ces gens qui font de telles pratiques, il y a ceux qui les font par perversité, mais d'autres qui le font pour des pratiques occultes, détruisant ainsi des vies, détruisant ainsi des étoiles, détruisant ainsi des destinées. Frères et sœurs, imaginez que dans ce pays et que l'homosexualité était une bonne chose. On se permet d'imaginer ça une seule seconde. Que serait la procréation? C'est-à-dire que nous allons vers l'extinction de l'humain. Parce que femme avec femme ne peuvent pas donner naissance à des enfants. Homme avec homme ne peut pas donner naissance à des enfants. Pourquoi on dit qu'ils sont des relations contre nature? Parce qu'évidemment, la nature humaine ne veut pas que les hommes s'accouplent avec les hommes. Monsieur Diaz, il y a des couples hommes et femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui vivent bien, qui sont mariés. Monsieur Diaz, tenez un peu. Vous imaginez bien, par exemple, aujourd'hui, dans ce pays, nous avons plus de femmes que d'hommes. Et Dieu, dans son amour, a fait les femmes dans toutes les formes. Il y a les minces, les courtes, les ceci, les cela. Vraiment, il y a toutes les qualités des femmes et les Congolaises, elles sont très belles d'ailleurs. Mais si le peu d'hommes
qu'il y a dans ce pays. Vous avez des statistiques qui vous dit qu'on a plus de femmes bien que d'hommes? sûr, nous sommes là sur les recensements et bien sûr, vous on verrez... attend les chiffres. Que Dieu soit loué. Mais déjà, nous, dans les églises, on peut évidemment l'avouer, l'église est composée à majorité de femmes que d'hommes. Chez nous, par exemple, à la caverne, je ne sais pas si chez le pasteur Fila et le pasteur Ness, c'est le contraire, mais chez nous, à l'église, à la caverne, non, il y a plus de sœurs que de frères. Maintenant, si ce peu de frères qu'il y a, ils devenaient des homosexuels, des PD. Maintenant, nos sœurs à nous, M. Diaz. La question reste posée. Le temps pour nous de faire réagir le pasteur Ange Bienvenu à Luna pour son mot introductif, justement, en parlant des conséquences de la sexualité hors ou avant le mariage, donc le phénomène copinage. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Exactement. Dieu qui a créé l'homme et qui l'a doté d'un sexe, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, lorsque le sexe est mal utilisé, ça nous expose à beaucoup de choses. Et nous sommes dans le cas de copinage. Alors, la Bible est claire. Nous sommes dans le cas de la fornication, par exemple. Donc, celui qui est en train de forniquer, il désobéit à Dieu. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, quelqu'un qui désobéit à Dieu, il est carrément rejeté par ce Dieu-là. Alors, lorsque quelqu'un est en train de forniquer, il tisse les alliances de toutes sortes. Je prends le cas d'une fille qui perd sa virginité. En perdant sa virginité, et il y a le sang qui sort. Et là où il y a le sang, il y a une alliance. Là où il y a le sang, il y a un pacte. Et il y a ceux qui sont en train de subir aujourd'hui le fait d'avoir... Parce que les rapports sexuels sont censés unir deux personnes. Et il y a d'autres qui sont jusqu'aujourd'hui combattus. Parce qu'ayant tissé une alliance avec quelqu'un, et jusqu'aujourd'hui, ces alliances sont en train de les poursuivre. On reçoit ces cas à maintes reprises au niveau de l'Église. Alors, la troisième conséquence, forniquer, c'est attirer de mauvais esprits dans sa vie. Nous sommes dans Apocalypse 18, versets 2 à 3. Et je peux, si vous me permettez de lire, la Bible dit que Babylone la grande est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Alors, lorsqu'on parle d'un repère de mauvais esprits, ça veut dire que c'est un refuge, ça veut dire un sanctuaire. Donc, lorsque tu es dans la fornication, à titre de rappel, la fornication, c'est avoir des rapports sexuels avant le mariage. Dans le sens large, et la fornication, c'est également extrapoler, une extrapolation dans les rapports sexuels, c'est-à-dire la pénétration par l'anus et ainsi de suite. Alors, donc, quelqu'un qui est devenu un sanctuaire pour les esprits, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, la fornication attire de mauvais esprits dans une personne. Donc, quelqu'un, quand tu deviens un sanctuaire des esprits, sachez que parmi ces esprits, il y a des esprits qui vont vous conduire dans un faux mariage. Donc, ayant possédé de ces esprits, vous n'allez jamais vous marier avec une bonne personne. Parce que ces esprits vont vous conduire vers un faux mariage. 2, il y a aussi certains esprits qui vont vous empêcher de marier. Donc, vous allez connaître une instabilité. Aujourd'hui, c'est cet homme, le lendemain, c'est un autre homme. Aujourd'hui, c'est cette femme, le lendemain, c'est une autre femme. Et tout ça là, il y a des conséquences. C'est les sujets que nous sommes en train d'aborder. Donc, une instabilité au niveau de la vie conjugale. Il y a certains de ces esprits également et qui vont également vous pousser de vivre l'esprit de veuvage. Tout homme que vous allez épouser, toute femme que vous allez rencontrer, à la fin, vous allez perdre cet homme, perdre cette femme, et les gens diront de vous, comme on dit en lingala, moi si on a koufé la kamibali, mobali on a koufé la kabasi. Donc, parce que tu es devenu un sanctuaire des esprits. Parce que la Bible nous parle, par exemple, de légendes
quand on parle de légende, ça veut dire plus de 1200 démons. Si nous sommes dans un cas, pasteur Ange Bienvenu à Luna, d'un couple, ils sont dans la fornication. Ok. Dans la fornication parce qu'ils n'ont pas vu une autorité religieuse, ils n'ont pas vu une autorité civile ou politique, ils n'ont pas, ils sont pas allés voir les parents, mais ils vivent ensemble. Ils ont 2 ou 3 enfants, ou un enfant même. Et ces gens-là se convertissent. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'église en vue de Jésus-Christ. Vous les baptisez, ils deviennent membres de l'église. Mais ils n'ont pas de moyens pour se marier. Ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que le monsieur ne travaille pas. Ils sont comme ça. Alors, dans ces conditions-là, est-ce que Dieu les pardonne ou pas? Écoutez, M. Diaz, nous avons ce qu'on appelle une loi. Est-ce que c'est la loi qui se plie devant des gens ou bien c'est les personnes qui se plient devant la loi? Il n'y a pas d'exception? Mais écoutez, s'il y avait des exceptions, donc les païens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'église, Dieu ne devait pas les envoyer en enfer. On a vu Jésus aussi, un dimanche, il a coupé un épi. C'est l'exception aussi. Oui, l'exception, ça ne manque pas. Mais nous, écoute, la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Parce que quelqu'un m'a fait un message, il me pose la question. Oui. Qu'est-ce que ce couple a fait? C'est-à-dire qu'ils sont baptisés, c'est la reconversion, mais ils n'ont pas le moyen pour le mariage. Ils font comment? Ils n'ont pas le moyen, mais c'est l'enfant d'autrui, c'est la fille d'autrui. Alors, vous n'avez pas le moyen, mais restez dans votre position. Mais c'est-à-dire qu'ils ont fait ça avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus, mais le gars, il ne travaille pas. Mais il faut implorer la grâce de Dieu, que Dieu vous donne les moyens afin d'aller marier la fille d'autrui. Alors, donc si je peux continuer, donc vous êtes un sanctuaire des esprits, et donc parmi ces esprits, et d'autres esprits vont vous nuire dans votre vie conjugale. C'est une femme qui se marie à un homme riche, mais pour que cet homme puisse lui donner quelque chose, c'est des problèmes. Vous voyez l'argent, mais cet homme ne vous donne absolument rien, parce que vous êtes conduit par des mauvais esprits qui sont en train de vous manipuler. Et parmi ces esprits également, il y a ces mauvais esprits qui peuvent vous pousser à une vie de l'infidélité. Donc, lorsque vous allez vous rencontrer, c'est-à-dire dans le mariage, et ces esprits vont vous faire sortir hors du foyer et aller dans une manipulation, c'est-à-dire une instabilité. Vous devenez comme un tireur de lutte qui ne laisse pas passer une femme, qui ne laisse pas passer un homme. D'accord. On va permettre donc à ceux qui sont dans la salle. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Merci. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Le micro, on peut donner le micro rapidement parce qu'on doit gagner du temps. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on gagne du temps. Donnez le micro, il est là devant. Rapidement, le micro. Levez la main, on vous donne le micro s'il vous plaît. Voilà. Directement à la question, voilà. Présentez-vous. D'accord, je suis le frère Ikapi Hippolyte, je suis christologue, ça veut dire que j'étudie la Bible. Bon, je voudrais revenir au niveau du pasteur Fila. Vous avez... L'apôtre Fila. Ah, excusez-moi, l'apôtre Fila, oui. En évoquant la situation Koulouna et aussi la déviation de nos sœurs, vous êtes caché derrière les signes du temps de la fin. Vous dites que c'est normal que cela soit arrivé. Tandis que vous oubliez, dans la dernière semaine de Daniel, on parle de 3 temps et demi. 3 temps et demi pour l'évangile et 3 temps et demi pour le diable. Donc ce qui revient à dire, le Christ et le diable est en perpétuelle lutte pour gagner les âmes. Donc vous, les pasteurs, aujourd'hui, quand vous manifestez cet aveu de dire que non, si cela arrive, c'est parce que le diable en œuvre, c'est aussi une façon pour vous de reconnaître que vous ne faites pas correctement votre travail. Parce que vous êtes en lutte perpétuelle avec le diable. Il va vous répondre. Voilà. Pour il va vous répondre rapidement. Merci. Je crois que je ne me suis pas limité aux signes de la fin des temps. Dès le début, ou déjà à la première émission, nous avons établi ce principe de responsabilité partagée. Et nous avons dit qu'il est question des causes. On a évoqué en passant cette loi de causalité. Il y a des causes immédiates et même lointaines. J'ajouterai ce principe des causes qui relèveraient de la loi, soit du génotype ou phénotype. Je vais dire qu'il y a des
des comportements aujourd'hui qui relèvent même de la famille, donc du sang. Vous allez remarquer qu'il y a un caractère qui peut être révélé, manifesté dans toute une famille. Ça relève du programme génétique de chaque famille. Il y a des phénomènes, je dirais, phénotypes. Il y a la loi qu'on peut appeler du phénotype. Ça veut dire des informations ou des comportements qui relèvent de l'environnement. Et dans la Bible, ici, j'ai ma Bible ouverte dans Matthieu 15, le verset 18 et 19. On parle des causes, même des meurtres. Je m'arrête aux meurtres. Parce que ce qui tue aujourd'hui, ce qui détruit aujourd'hui, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Dans ce qui sort de la bouche, il y a des informations, la culture qui vient de l'environnement. Donc quand on se retrouve dans la société et on voit des phénomènes, les causes peuvent être partagées. Il y a des causes lointaines, depuis le sang. Il y a des causes juste environnementales, comme ça, par rapport à l'environnement, le quartier, le village où a grandi un enfant. Donc les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité familiale, il y a des enfants qui ont été rejetés. Si on fait les statistiques dans le monde entier, les brigands qui regorgent les gangs, et ainsi de suite, aujourd'hui, les Koulouna et autres, réfléchissez sur les causes premières et lointaines. Vous allez trouver l'irresponsabilité des parents, l'irresponsabilité de foi sociale, etc. Alors, nous considérons tout cela. Au-delà de tout, nous établissons qu'il ne faut pas être surpris, parce que la Bible le dit que dans la fin des temps, ces phénomènes augmenteront à cause de Satan qui n'a que très peu de temps. Cela ne décharge pas les parents, les autorités civiles, politiques, etc. Nous avons juste fait la part de choses. On ne se cache pas. Je voudrais passer directement au pasteur Bible. Ange Alouna, parce que vous êtes en train de marteler sur les relations sexuelles tout juste après le mariage. Mais pasteur Ange Alouna, ne pensez-vous pas que la situation était déjà tranchée dans 1 Corinthiens 7 et dans Matthieu 19, où lorsque l'apôtre ou bien le Christ parle en rapport avec le mariage, il ne touche plus ce point-là de la virginité, mais il va directement dans la réussite de la relation entre l'homme et la femme. On ne cite même plus ça. Ne pensez-vous pas que non, c'était déjà une question dépassée qui concernait l'Ancien Testament? Merci beaucoup. Alors, je crois que la Bible est claire quand vous parlez de l'Ancien Testament. Nous sommes dans, par exemple, 1 Corinthiens 6, verset 18. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, sachez-le qu'il y a de ces péchés. Lorsque nous péchons, ces péchés affectent notre corps. Il y a de ces péchés, lorsque nous péchons, affectent notre âme. Il y a de ces péchés, quand nous péchons, affectent notre esprit. Donc, le péché concernant, par exemple, la fornication. Donc, quand tu détruis ton corps dans la fornication, c'est ton corps qui est exposé. Alors, je vois mal ce que vous dites. Donc, celui qui détruit le temple de Dieu, moi, le Seigneur, je vais le détruire. C'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Donc, lorsque tu détruis le temple du Seigneur, le Dieu de la Bible va également te poursuivre. Nous avons eu à marteler cela lors de l'émission passée. Et nous avons dans cette nation ou ailleurs, les gens qui ont porté atteinte à l'État, l'État les a poursuivis. Mais nous également, lorsque tu détruis ce corps, tu ne te comportes pas bien avec ce corps, Dieu va te poursuivre. Donc, je ne vois pas comment mettre ça de côté. Donc, il y a des conséquences. D'accord. Monsieur, pouvez-vous vous présenter rapidement? Excusez pour le dérangement. Pasteur Ange, vraiment, parce que je crois que le pasteur va premièrement, le rapport la Bible. Parce que la Bible nous dit, la Bible,
oyo ekosaka biso parce que lelo toza makambo baparle makambo bapd balesbienne mpo na ngai namonaka makambo to wana ewuti na mindele parce que lelo pape acélébré mariage ya balesbienne ya bapd bon comment dire que biso tokwa na makambo mako wana est ce que na kati ya bible ekomama. Répondez, vous pouvez aussi compléter l'information. Bon, merci beaucoup. Je peux. Nakoki ko zongi sahi na lingala, comme ça poser question na lingala. Est-ce que la Bible traite justement de l'homosexualité? Bien sûr. Quand totangi na Biblia, quand na Lévitique chapitre 18, 22 kino 25, tokepe le sous na Deutéronome 18 verset 9. Nzamba azali koloba ke tolanda makambo yo baninga bazali kosala kilikili na zinga na bisote. Et bamoni que likambo ya kobima na mibali kobima na basi e bandi lelote. Soki Biblia elobi yango wuta Ancien Testament que mobala bimana moninga mobali te, ça veut dire que ezalaka pe na tango wana na bamboka misusu. De même aussi, si tozali kolobela mboka ya Sodome na mboka ya Gomorre e babenga yango na sodomie, ça veut dire que eza masumu oyo ebandi lelo te. Alors soki pape ndenge yo lobi ayebi kopambola libala ya basi na basi, nzamba lobi que azali koyeba ko condamner batoyo bazali koyeba ko condamner te makambo ya ndenge wana. C'est que ceux qui approuvent et ceux qui font de telles choses, on peut lire ça dans Romains chapitre 1 verset 32. Romains 1 32. Nzamba lobi pona batambi bakotanga yango na ndako na bango bakotanga yango na Biblia na bango. Nzamba lobi que bato bazali ko approuver makambo wana, nzamba azali ko condamner pe bango. Parce que soki tozali kati na Biblia, tomoni na Biblia moko te, mobali abimi abali na mobali, tomoni te mwasi abala na mwasi. Mais na lingina bakselo komoko na motuna batuna ki dernièrement sur moto à église, azali ko jambonga libala te, alors qu'à église mwasi na mobali. Biblia le dit que boya ke panangai ndengo bozali, venez à moi tel que vous êtes. Et de même aussi dans la parole, il est dit dans 1 Corinthiens 7, 10 à 13. Ceux qui peuvent le liront bien sûr. La Bible dit que lorsque vous venez à l'église et que votre mari ne vient pas à l'église ou votre épouse ne vient pas à l'église, ne la répudiez pas. Mais bien au contraire, continuez à prier le Seigneur. Ceux qui sont venus à l'église dans une vie où ils étaient mari et femme avant de connaître Christ, ils ont connu Christ pendant qu'ils sont dans cette vie. Ne répudiez ni l'un ni l'autre, mais continuez à prier le Seigneur qui pourvoira, parce que lui, il donne la sémence et bien sûr au semeur. Merci. D'accord. Alors, je peux en ajouter. Tozalina 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Voilà Bible Tozakolba. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, 3 points de suspension, n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, Ndengo Lobi, ceux qui pas à célébrer mariage, à la Bible, ils ont condamné. Donc, Yomoko Pia classement pape. D'accord. Oui, complément? Je complète Romains 1, à partir du verset 22. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu impérissable à des images, etc. C'est pourquoi Dieu les a livrés, 24, les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur. C'est pour cela, verset 26, que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur appétit les uns pour les autres.
ils se livrent entre hommes à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc il faut lire la suite. Je crois que ce n'est pas nous qui jugeons, c'est Dieu qui les juge fous. D'accord. Merci. Vous pouvez poser votre question. Bon, j'ai une question qui peut être à deux volets. Je vais rester dans la Bible. J'ignore le verset. J'ai mes pasteurs et l'apôtre qui sont là. Ils peuvent m'aider. Parce que la Bible déclare le royaume des cieux appartient aux courageux. La question est ceci. Est-ce que ce que fait la jeunesse congolaise, ces jeunes-là recherchent le royaume des cieux? Et la deuxième question, quel est l'apport de l'Église face à ces fléaux? Merci. Allez-y. En fait, c'est pour mieux réprimer sa question. Le royaume des cieux n'appartient pas aux courageux, c'est peut-être notre version, mais aux violents. Alors, il faut donc voir quelle violence. Est-ce que c'est sortir dans la rue, de couper les autres en petits morceaux? C'est de ça que parle la Bible. Ou encore, lorsqu'on dit au courageux même, pour reprendre son mot, alors quel type de courage? Serait-ce d'aller détourner les femmes des autres? C'est aussi une forme de courage, bien sûr. Non du tout. Il faut que chacun se le dise de façon claire et nette. Tout ce qui est bien, Dieu approuve. Et tout ce qui est mal, Dieu désapprouve. Donc, si vous avez un courage dans le bon sens, gloire à Dieu. Ça permet l'évolution de la société. Aujourd'hui, nous, les pasteurs qui sommes là, venir sur un plateau de télé, condamner ces choses, c'est un courage. Et pourquoi? Parce qu'on veut l'évolution de la société. Mais, si votre courage, c'est entrer dans la maison des gens pendant qu'ils dorment pour voler, c'est un mauvais courage alors. Et ce n'est pas ce que la Bible a apprécié. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais ajouter ceci. La place de l'Église, c'est de dénoncer, de prêcher la vérité au peuple de Dieu. Nous avons aussi une part de responsabilité, il faut l'avouer. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes détournés un peu de notre message. C'est-à-dire, on prêche que la prospérité. Alors, nous avons le plein droit de prêcher la repentance. Jésus a prêché la repentance, Jean-Baptiste a prêché la repentance, et voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais en réalité, nous devons revenir sur ce message qui est un message d'actualité. Parce que nous sommes au temps de la fin, et le mal est en train de devenir, s'augmenter d'une drôle de mal. Alors, la repentance, nous devons la prêcher. Et en prêchant la repentance, c'est en dénonçant ces choses, et c'est pour ramener les gens dans la droiture. D'où, avec cette émission, le journaliste peut témoigner. Et la première émission, on a reçu, je ne sais pas comment appeler ça, les boulets, ou bien comment, parce que les gens sont très sensibles. Et d'autres disent, pasteur Azoté, on a hier ça les cobotés. Vous voyez la réaction des gens. Donc c'est un message pour le prêcher. Vraiment, voilà le courage. Il faut être un violent, comme la violence dont vous venez de signifier. Un complément du côté de l'apôtre? Non, je reviens juste pour dire, Jésus l'a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Tous ceux qui sont chargés et fatigués sont de plusieurs catégories. Ceux qui commettent ces choses, même ces jeunes, ils ne sont pas toujours fiers. Nous avons eu l'occasion de discuter avec eux. Ils sont fatigués de cela. Nous les amenons au Seigneur et à l'Église. Les autorités, les parents sont aussi fatigués parce que c'est un fardeau qu'ils n'arrivent plus à porter. Le Seigneur appelle tout le monde parce que la parole de Dieu, l'Église, les hommes de Dieu ont des solutions, non seulement spirituelles, des solutions aussi d'ordre moral et aussi d'ordre social. Donc nous avons, entre autres, proposé, et nous y sommes encore, nous avons des plans, donc des solutions à proposer. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais c'est juste pour dire que l'Église n'apporte pas que la prière et la délivrance. Nous avons des partenaires aussi. Nous avons des projets à l'endroit de toutes ces personnes dont
les autorités familiales, sociales sont fatiguées. L'appel de Jésus s'adresse à tout le monde. Et les autorités qui sont fatiguées de ces personnes et les parents, le Seigneur vous appelle tous à vous décharger parce que l'Église, comme mon frère a dit, a sa part de responsabilité et nous y travaillons. D'accord. Pasteur Ange Bienvenu Luna, ça sera votre mot de fin. Je vais lire un message, vous allez répondre et vous allez donner votre numéro de téléphone aussi pour ceux qui aimeraient approfondir avec vous ce message du dimanche passé. Bonjour Monsieur Diaz, je pose la question au pasteur. Lorsque je vais me présenter chez les parents de ma femme, tout en donnant des casiers de bière et de vin, s'il vous plaît, cela n'est pas une autorisation venue des parents. Suis-je toujours dans la fornication? C'est-à-dire que s'il a déjà, il est allé voir les parents, il a fait peut-être une présentation, hein, c'est-à-dire qu'il a donné un peu de vin et un casier. Est-ce qu'il est toujours dans la fornication? Bon, vous savez que dans cette histoire, donner quelques casiers, nous sommes des Africains. Et il y a la fille d'autrui, mais cette fille, elle a un père, elle a une maman. Elle a donné ça au papa? Maintenant au papa, mais de l'autre côté. En fait, il a, aux parents, hein, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ici, en donnant le casier aux parents. Chez les parents de la femme. Les comptes n'ont pas dépensé, c'est les deux côtés. Parce que je l'ai dit, le parent est libre de dire que prends ma fille avec une bouteille de vin rouge, emmène. Parce que lui s'inquiète, il dit, j'ai donné le vin aux parents, mais ce n'est pas la dot, mais est-ce que je suis dans la fornication? Il a donné une bouteille de vin. Je n'en sais rien, il a dit les casiers, il a parlé ici de, s'il donne les casiers de bière, je lis comme il a dit, les casiers de bière et vin. Alors, si derrière cette boisson, le papa a dit, emmène ta femme, il n'y a pas de problème. Maintenant, si dans la liste, il y a le premier vin, deuxième et troisième, il doit terminer sa course. Alors, comme c'est mon dernier mot, alors j'aimerais dire aux bien-aimés, sachez-le que les rapports sexuels précoces et fréquents nous exposent à beaucoup de choses. Nous avons par exemple le cancer de col utérus. Lorsque tu commences à te forniquer, à avoir des rapports sexuels à bas âge, sache-le que tu as une forte chance d'être rattrapé par le cancer de col utérus. Et beaucoup de femmes en souffrent. Quelle est la cause? Le fait d'avoir connu les hommes très tôt. Et dès 12 ans, vous avez connu les hommes. Et jusqu'à 50 ans, vous êtes dans le match encore. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez cette chance que ce cancer puisse vous rattraper. Et il y a beaucoup d'autres maladies. Alors, notre verset de base était Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, il y a un temps où tu vas avoir des rapports sexuels normaux. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma fille. Sois patiente, ma fille. Sois patient, mon fils. Numéro de téléphone, pasteur? Je suis au 00 242 663 71 52. 00 242 663 71 52. Avec ce numéro, vous pouvez m'écrire dans le WhatsApp également. Pasteur Pascal Oeli, vous attaquez l'homosexualité, entre guillemets. Vous êtes contre tous ceux qui sont dans ces cas-là. Aujourd'hui, il y a certainement des gens qui sont dans cette situation et peut-être qui veulent faire demi-tour, mais ils se disent que moi, la dernière fois, je vous ai dit que non, ce n'est pas le péché. C'est au-delà du péché, c'est de l'abomination. Lui se dit que non, je suis déjà dans l'abomination, donc ça ne sert pas que je reparte à l'église. Est-ce qu'une personne qui est dans l'abomination, dans ce contexte-là, a encore droit au pardon, a encore droit à une nouvelle vie, a encore droit à croire d'aller au paradis? De même que cette personne qui est dans l'homosexualité, qui est pédophile, avant qu'il ne commence à porter des couches pour des incontinences fécales, par exemple, il peut y arrêter maintenant. Et s'il arrête, c'est pour son propre bien, c'est pour sa propre santé. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. La Bible dit, venez à moi. S'il dit, venez à moi, c'est qu'il est prêt à les accueillir. Vous savez, si la personne... Il est là pour les pécheurs. Est-ce que pour ceux qui sont dans l'abomination aussi? Si. Ah, d'accord. Dieu, regardez, à Sodome,
bien que le niveau d'abomination était très élevé, Dieu, avant de passer à la destruction finale, a envoyé une dernière chance. S'ils avaient reçu ces anges, comme ceux qui nous suivent, s'ils nous reçoivent, Dieu peut les repêcher de la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible parle dans Romains, que je dis 1, verset 32, que non seulement que les gens qui connaissent le jugement de Dieu, ils savent que cela est négatif et mal, mais les gens approuvent. Je vais ici parler aux autorités parlementaires, aux autorités politiques, administratives, à la force publique de notre pays. Tous ceux qui voudraient approuver des pratiques d'homosexualité, des pratiques de lesbiennage, des pratiques de sodomisation de notre société, qu'ils sachent qu'ils auront le jugement de Dieu et sa condamnation. Ainsi donc, si vous vous repentez, nous en tant qu'Église sommes prêts à vous accompagner et à vous assister. Monsieur Diaz, la délivrance est possible. J'ai déjà prié, Dieu merci, pour un frère qui est venu se confesser. Il était pédé. Il pouvait même faire à ce qu'un papa qui était son mari, qui avait un foyer, le papa ment à sa femme qu'il est parti à une mission de travail alors qu'il s'est enfermé avec son pédé. Nous avons prié pour sa délivrance. Et Dieu soit loué, il a laissé ces choses. Frères et sœurs, contactez-moi au 06 621 0501, au 05 592 64 70, avant que votre vie ne commence à subir des conséquences de ces actes ignobles. Et la société congolaise n'est pas prête à être dirigée par des lesbiennes, n'est pas prête à être dirigée par des gays, n'est pas prête à être dirigée par des LGBT. C'est une abomination et ça va souiller et maudire notre nation. D'accord. Alors, apôtre Richard Filas-Saint-Eudes, je m'embrouille même avec les mots durs et forts du pasteur Pascal Aurélie, mais il y a un message de Michel, là, il a signé Michel. Bonjour, nous n'avons jamais vu des pasteurs organiser des campagnes afin de conscientiser les bébés noirs, mais ils le font seulement pour chasser les démons qui sont toujours là. Nous venons à peine, il y a 2 semaines, d'organiser au Palais des Congrès notre dernière convention où ces personnes qui sont chères aux yeux de Dieu étaient bel et bien présentes et nombreuses. Parmi elles, presque toutes, ont donné leur vie à Christ et nous signalons que tout est encore possible en considérant la volonté dont ils ont fait montre tous ces derniers temps, où nous les appelons à la repentance. Nous avons vu leur volonté et nous y travaillons. Donc, nous pouvons ici dire aisément que tout est encore possible et nous en appelons encore bien d'autres à se tourner vers Dieu. Et nous avons des propositions sans prétention de régler tout ce problème. C'est impossible qu'une seule église ou qu'une seule frange de société règle ce problème. Mais chacun a sa responsabilité, essaie de faire ce qu'il peut en s'appuyant sur les efforts que le gouvernement déploie déjà. L'Église aussi fait sa part. Donc nous en sortons pour répondre à cette question. Nous ne faisons pas que la délivrance, mais nous pouvons confirmer qu'il y a des cas qui relèvent de la délivrance et nous y travaillons. Au-delà de la prière et de la délivrance, nous avons des projets et nous avons des partenaires à cet effet. Nous nous réjouissons de voir que ces jeunes manifestent beaucoup de volonté d'apprendre et de travailler. Eux aussi, ils sont fatigués et chargés et ils sont en train de répondre à l'appel de Dieu pour abandonner toutes ces choses. Donc nous restons à cet effet à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse.
Merci, apôtre Richard Fila-Sainte-Eude. Merci, pasteur Pascal Oeli. Merci aussi à vous, pasteur Ange Bienvenue à Luna. Et aussi, merci au peuple du Studio 110, vous qui êtes ici dans cette salle de spectacle. Et même le pasteur me souffle, vous ne faites pas les mololo, on le fait comme à l'église. Si le temps se continue. Vous pouvez applaudir.